En tant que thérapeute de couple, je dis régulièrement, et vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça, que pour moi, la thérapie de couple va réussir d'autant mieux que chacun des deux conjoints va pouvoir se dire « je me remets en question, j'ai fait des erreurs ou j'ai des faiblesses et je sais que je peux améliorer ça pour que le couple aille mieux ». En réalité, pourquoi j'insiste là-dessus et pourquoi c'est si important pour moi et pour de nombreux collègues aussi, c'est si important de vous permettre de vous remettre en question et qu'on puisse tous se remettre en question sur ce que l'on peut améliorer, sur nos défauts, sur nos faiblesses, sur nos erreurs, tout ce qui peut être négatif chez nous. C'est très bon parce que du coup, ça vous permet de sortir du rôle de victime. Souvent dans le couple, on est assailli de reproches, où on a la sensation qu'on n'est pas à la hauteur, que s'il y a plus ce petit pétillement dans le cœur, c'est parce qu'on n'est plus à la hauteur, qu'on n'est pas autant aimé qu'avant. Et donc on se sent un peu victime. On a l'impression de devoir subir ce que l'autre me reproche. Parfois même on sent que c'est injuste ou on n'est pas d'accord. Pour se sortir de ce rôle de victime, c'est important de reconnaître la réalité de nos faiblesses, d'être plutôt en accord avec ça et de se dire oui, en réalité, c'est vrai que je ne suis pas que victime. Je peux de temps en temps aussi faire des choses qui ne vont pas bien, des choses qui ne sont pas positives. Et c'est très important que je prenne cela au sérieux pour pouvoir avoir des outils et des moyens pour aller de l'avant. Et rien que le fait de reconnaître ça, ça va adoucir votre conjoint qui va se dire en fait j'ai une personne en face de moi qui est capable d'évoluer. Ça va lui redonner confiance dans le couple. Ça va lui permettre de se dire on peut avancer, on peut aller de l'avant. Et je crois que c'est très important parce que du coup, on arrête de subir les reproches qu'on peut nous faire. On va être dans l'action. On ne sera plus dans la passivité dans laquelle peut être une victime. On va être au contraire dans l'action de quelqu'un qui reprend sa vie en main. Tout simplement, on est des adultes, des êtres humains qui sont capables de se reprendre en main. Donc faites en sorte de sortir de ce rôle de victime, de ne pas vous installer dedans, de ne pas voir l'autre comme quelqu'un qui vient vous accuser, qui vient vous persécuter, parce que c'est ça le risque aussi. C'est que si moi je me reconnais comme victime, il faut bien qu'en face de moi, j'ai un bourreau, vous voyez, sinon ça ne fonctionne pas, je ne suis pas victime si je n'ai pas de bourreau. Donc vous identifiez votre conjoint comme le bourreau, comme la personne qui vous persécute, et dans ces cas-là, vous rentrez dans une spirale négative qui vous empêche de retrouver quelque chose de positif. Donc sortez de votre rôle de victime, reprenez les choses en main pour permettre de libérer cette espèce de dualité avec votre conjoint et retrouver quelque chose de fructueux.